Voilà, donc fin de ma petite pause et de mes 3 rangs de mailles serrées normaux, donc sans diminution, sans rien. Donc maintenant, je rattaque avec un rang de diminution. Donc ma maille en l'air. Dans la maille suivante, je pique, je jette, je tire. Et dans la maille encore d'après, je pique, je jette, je tire. Voilà. Ensuite, je fais mes mailles serrées. Donc j'en fais 1, 2, 3, 4 et 5. Et je fais une diminution. Donc je pique, je jette, je tire, je pique, je jette, je tire, je jette et je tire au travers des 3 boucles et je finis par une maille serrée. Hop. Ensuite, vous allez faire 2 rangs normaux. Donc 2 rangs de simples mailles serrées. Donc ma maille en l'air. Je tourne. Cette fois-ci, j'oublie pas de noter le rang que je viens de faire. Hop. Voilà. Donc le prochain rang va être un rang de diminution. Je fais donc ma maille en l'air, je pique, je jette, je tire dans la maille suivante et dans la maille d'après je fais la même chose. Je fais mon jeté que je tire au travers de mes 3 boucles. Alors 1, 2, 3, 1, 2, 3, il va me rester 3 mailles serrées à faire. Donc 1, 2, 3 et je fais ma diminution suivie d'une maille serrée. Je tourne. Donc le prochain rang va être un rang normal. Voilà. Le rang d'après, ça va être un rang de diminution encore. Donc ma maille en l'air, ma diminution. Je vérifie ce qui me reste à la fin du rang. 1, 2, 3. Hop, ce qui veut dire que je fais une maille serrée et une diminution tout de suite après. Voilà. Donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Le rang d'après va être encore un rang de diminution. Donc ma maille en l'air. Alors là, cette fois-ci, les diminutions vont être un petit peu particulières. Donc je fais ma diminution tout de suite. Et je fais une autre diminution tout de suite. Avec du coup la dernière maille la maille en l'air que j'avais fait pour commencer le rang d'avant. Voilà. Et là, vous avez terminé votre oreille. Alors, vous coupez votre fil. Donc, vous faites une grande boucle. Vous coupez. Alors, pour faire le nœud de fin, vous prenez votre boucle, le bout du fil, vous passez le bout du fil à l'intérieur de la boucle. Vous serrez un petit peu, mais pas trop.
et vous répétez l'opération, c'est-à-dire le bout du fil à l'intérieur de la boucle. Et on va répéter une dernière fois. Voilà. Donc avec votre fil de pelote, vous allez venir reprendre le milieu ici, puisqu'il va falloir quand même faire l'autre oreille. Donc vous piquez. Voilà. Donc me revoilà. Hein. Désolée pour cette pause, cette coupure imprévue. Quand c'est pas la batterie, c'est autre chose. Là, en l'occurrence, c'était la carte mémoire qui avait plus de place. Donc j'allais vous expliquer comment reprendre le milieu pour aller faire la deuxième partie, enfin du moins pour aller faire la deuxième oreille. Donc vous voyez là, vous avez le milieu, vous avez la grande maille en l'air que je vous ai dit de faire tout à l'heure. Vous allez piquer à l'intérieur en récupérant les deux brins de préférence. Voilà. Là, votre fil de pelote, vous allez tout simplement former une boucle autour du crochet. Hop. Vous prenez le bout de votre fil de pelote, vous entourez le crochet avec et voilà. Et vous le tirez au travers du crochet. Voilà, vous ferez un joli nœud plus tard, c'est pas l'urgence. Voilà. Et là, vous allez tout simplement recommencer le travail qu'on a fait pour la première oreille à partir des mailles serrées qui vont jusqu'au deuxième crochet. Donc je vais commencer avec vous. Hop, il faut que je resserre un petit peu ma boucle. Donc je fais ma maille en l'air et mes mailles serrées. Donc normalement, vous devez en avoir de la première maille serrée jusqu'à celle du crochet, vous devez en avoir 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, et vous continuez. Vous faites 15 autres mailles serrées pour aller jusqu'au deuxième crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, le deuxième crochet, je l'enlève, enfin le deuxième repère, je l'enlève. Et là, bah, il ne vous reste plus qu'à répéter exactement ce qu'on avait fait pour la première oreille. Voilà, donc je vous laisse faire un retour, un petit retour arrière de la bande vidéo depuis l'oreille. Et puis moi de mon côté, ben, je fais aussi la deuxième oreille et je reviendrai vers vous pour les finitions. Donc à tout de suite. Voilà, donc ça y est, j'ai terminé ma deuxième oreille, donc 1 et 2. Donc quand vous êtes en haut de la deuxième, cette fois-ci vous n'allez pas couper le fil, vous allez vous en servir pour faire un premier tour de maille serrée sur tout le tour du bonnet et ensuite un deuxième tour de maille coulée pour une plus jolie finition.
Pour ça, déjà pour commencer, vous allez prendre un plus petit crochet. Donc là, moi j'ai pris un 3,5 au lieu d'un 4,5 justement. Ça va tout simplement permettre de resserrer un petit peu les bords du crochet, que ce soit quelque chose qui ne se déforme pas dès la première fois que l'enfant, enfin que votre enfant ou que le destinataire du bonnet va mettre son bonnet. Voilà. Donc quand vous êtes en haut, alors vous venez de finir votre rang d'en haut, enfin votre rang de la fin de l'oreille. Vous tournez tout simplement et vous allez faire une maille serrée dans, enfin, dans toutes les mailles de votre bonnet. Quand vous êtes sur les côtés, comme ceci, vous faites une maille serrée par rang. Alors, sur les pointes des oreilles, c'est-à-dire là vous avez 1, 2, 3 mailles à faire. Donc, comme vous allez faire un petit biais pour descendre, pour éviter que ça fasse quelque chose qui va s'arrondir comme ceci, on va faire plusieurs mailles serrées dans la même maille. Donc je vais faire tout ça avec vous pour justement que ce soit un petit peu plus clair. Alors donc je fais ma maille en l'air. Là je vais faire une première maille serrée à la base de cette maille en l'air. Hop, alors là c'est un peu dur à piquer. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc ma première maille serrée. Ensuite, une maille serrée dans la maille suivante. Une maille serrée dans la maille d'après. Et dans la troisième maille du coup de cette fin de rang, on va faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3 pour former l'angle. Voilà. Ensuite, donc là, les rangs de mailles serrées que l'on a fait se distinguent bien. Et on va donc faire une maille serrée par rang. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors j'ai perdu ma maille. Donc là j'étais en train de faire la 10e. 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Voilà, donc on devait avoir 17 rangs, ce qui veut dire 17 mailles serrées sur chaque côté des oreilles. Ensuite, on continue le tour, tout simplement, et donc là, une maille serrée dans chaque maille. Voilà.
Donc le tour du bonnet est toujours un peu long à faire, hein, forcément. Hop, d'autant que là, moi, je vais pas aussi vite que d'habitude parce que je ne suis pas installée comme d'habitude. J'ai dû changer de décor. Donc là, du coup, je suis en train de recommencer l'oreille. Donc si je me souviens bien, on avait dit 17 mailles. Alors, comme j'ai un doute, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. C'était bien ça. Donc là, je compte de nouveau 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Le compte est bon, j'arrive bien dans la maille de l'angle. Voilà, dans laquelle du coup je vais faire 3 mailles. Enfin, j'arrive du moins une maille avant l'angle. Voilà, ma maille de l'angle, elle est là-haut. Voilà, elle est là. Donc dans celle-ci, je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Voilà. Donc pour faire un bel angle. Donc là, je fais du coup mes 2 mailles serrées restantes sur ce rang. J'arrive de nouveau sur la maille de l'angle. Je vais faire 2 autres mailles serrées. 1, 2. J'arrive sur un côté de l'oreille. Je vais donc faire mes 17 mailles serrées, une par rang. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Voilà, et là, de nouveau, bien comme il faut, une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. Voilà, je suis en train de me rendre compte que vous avez même la musique de fond avec mon fils qui est en train de jouer en bas. Vous inquiétez pas, hein, c'est normal, au moins vous me direz, il y a de la vie dans cette maison. Hop. Alors le milieu un petit peu, c'est un petit peu difficile, hein, donc vous prenez votre temps. Voilà. Donc là, les petits bouts de fil, des changements de pelote, de ce qui a été coupé pour les fins de rang, tout ça, ben, je l'emprisonne en même temps dans mes mailles serrées. Voilà, donc j'arrive sur le côté du bonnet, donc 17 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà, j'arrive là où j'avais donc commencé mon rang, c'est-à-dire sur la première maille en haut. Donc je vais faire 2 mailles. Voilà, donc là il y a eu une petite pause forcée, hein. Mon appareil il a bugué, je sais pas ce qui lui est arrivé. J'étais en train de dire que là où on arrive sur le haut du bonnet, il faut faire une maille serrée et non deux, si jamais vous avez entendu deux. Donc une maille serrée et une maille coulée pour fermer le rang. Donc vous tournez, vous faites une maille en l'air et cette fois-ci vous allez faire hop, une maille coulée dans chaque maille durant tout le tour du bonnet. Voilà. Donc souvenez-vous, hein, une maille coulée, je pique, je jette, je tire au travers de la maille et je tire au travers de la boucle de mon crochet. Je pique, je jette, je tire au travers des boucles. Hop. Voilà, on y est presque, enfin presque. Je suis à la moitié.
Voilà, plus que quelques mailles. J'arrive en fin de rang. Et voilà, hop, ma maille coulée pour fermer mon rang. Et ça y est, j'ai terminé. Donc là, hop, je coupe mon fil. Je mets mon crochet de côté, je fais mon nœud. Donc je vous rappelle, pour faire le nœud, vous prenez le bout de votre fil, vous l'insérez à l'intérieur de la boucle, vous serrez, vous répétez l'opération 2-3 fois. Hop. Alors là, le bout du fil, ici, je ne vais pas le couper tout de suite, vous comprendrez après pourquoi. Donc, qui dit bonnet péruvien, dit il faut faire les pompons qui vont avec. Parce que là, le bonnet, il n'est pas encore tout à fait fini. Voilà, il faut faire les espèces de petits pompons que vous avez pu voir sur l'intro. Voilà, donc il y a les oreilles, là c'est l'arrière du crâne. Hop, là c'est l'avant. Donc maintenant on va faire des pompons. Alors vous allez couper, on va faire une tresse un petit peu large sur le sommet, au bout de laquelle il y aura le pompon. Alors mon fils, sur son bonnet, veut que la tresse, enfin que le cordon soit, que le pompon soit un petit peu bas. Donc pour ça, vous allez couper 18 morceaux, enfin 18 brins de fil, un petit peu plus long que votre bonnet. Voilà, donc là c'est le fil du bonnet, hein. Moi j'ai déjà découpé mes 18 fils. Enfin là il y en a 9, mais vous allez comprendre pourquoi 9. Donc hop, je vais le plier en deux et vous pouvez constater que c'est un petit peu plus long que ce que j'ai coupé est un petit peu plus long que le bonnet. Alors pourquoi 9 brins au lieu de 18? Alors là on est, vous êtes d'accord, sur l'envers de votre bonnet. Vous allez le mettre à l'endroit pour commencer. Voilà, vous allez couper, vous allez prendre votre fil et vous allez couper une petite deux fois environ 20 cm pour être plus sûr, pour avoir bien de la longueur, pour avoir de la marge. Il va s'agir en fait, les 9 brins de fil qui sont là, vous allez les insérer à l'intérieur du sommet du bonnet. Vous vous souvenez le petit trou, le petit anneau qu'on a fait au départ, où je vous avais dit ne le serrez pas trop, vous comprendrez plus tard pourquoi. Et ben voilà pourquoi. Avec votre crochet, donc vous allez passer à l'intérieur, hop, de ce trou. Enfin non, on va faire différemment, je vous dis une bêtise. Vous allez piquer votre crochet au sommet du trou par l'extérieur de ce bonnet. Vous allez chercher l'intérieur. Vous prenez votre brin, votre tout petit brin de fil de environ 2 fois 10 cm, 2 fois 10-20 cm, et vous allez le passer à travers ce petit trou en haut. Voilà, de sorte à former une petite boucle. Attention, vérifiez bien que vous avez de quoi tirer derrière, à l'intérieur. Voilà, donc vous posez votre bonnet bien à plat. Vous prenez vos 9 brins de fil. Vous les insérez à l'intérieur de cette boucle. Hop, toujours en faisant attention de ne pas trop tirer. Vous divisez bien en deux vos fils, de sorte du coup à avoir
vos 18 brins. Voilà. Vous reprenez l'intérieur du bonnet, les 2 petits brins que vous avez insérés, et vous tirez tout doucement, de sorte à avoir un petit bout de vos brins